Apprendre à recevoir l'amour. Une thématique qui parlera à beaucoup d'entre vous. Je suis Eva Lomba-Lebihan, neuropsychologue, autrice et formatrice. Et depuis le début de cette nouvelle saison, nous parlons de la manière dont il est possible de construire pas à pas une façon d'aimer plus consciente et plus sereine. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un apprentissage dont on parle très peu. Recevoir l'amour. À première vue, cela paraît étrange de parler d'apprentissage qui aurait besoin d'apprendre à être aimé. Et pourtant, en consultation, je rencontre souvent des personnes qui savent merveilleusement prendre soin des autres. Elles écoutent, elles donnent, elles soutiennent, elles rassurent. Mais lorsqu'on prend soin d'elles, eh bien là, quelque chose se crispe. Elles répondent: ce n'était pas la peine, tu n'aurais pas dû. Ou elles veulent rendre ce qui leur a été donné. Ou alors elles changent de sujet, elles esquivent. Comme si recevoir était plus inconfortable que donner. Et pourquoi? Parce que recevoir suppose une chose très difficile. Cela suppose d'accepter que l'on puisse être aimé sans avoir d'abord à le mériter. Lorsque nous avons grandi avec l'idée que l'amour se gagnait par des efforts, par la perfection, par le sacrifice, il devient alors presque naturel de croire que notre valeur dépend de ce que nous faisons, de ce que nous allons donner. Alors recevoir gratuitement, comme ça, de l'attention, de la tendresse ou du soutien peut sembler déroutant. Comme si quelque chose au fond de nous murmurait: mais est-ce que j'ai vraiment le droit à cela? Est-ce que je le mérite vraiment? Et du coup, lorsque l'on observe les petits moments du quotidien, on peut observer quelques manifestations de cette problématique. Quelqu'un te fait un compliment. Que fais-tu? Est-ce que tu le reçois vraiment? Donc juste de répondre merci. Ou est-ce que plutôt tu vas répondre: mais non, pas du tout, non, non, je ne suis pas si bien que ça, ou non, ce n'est pas grand-chose. Lorsque quelqu'un te propose son aide, est-ce que tu vas accepter cette aide? Ou est-ce que tu vas ressentir aussitôt le besoin de te justifier et finalement de refuser? Ces petits instants en disent parfois beaucoup sur notre manière d'accueillir l'amour, en fait. Recevoir ne signifie pas être passif. Recevoir, c'est accepter vraiment que le lien circule dans les deux sens. C'est reconnaître que nous avons nous aussi le droit d'être soutenus, le droit d'être consolés, d'être encouragés, sans avoir à prouver que nous le méritons. Je crois qu'il existe une immense liberté dans cette idée. Pouvoir dire simplement merci, sans minimiser, sans culpabiliser, sans chercher immédiatement à rendre. C'est parfois un véritable apprentissage et peut-être même une nouvelle expérience de sécurité. Aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec quelques questions. Comment réagis-tu lorsqu'une personne prend soin de toi? As-tu tendance à recevoir vraiment ou à repousser ce qui t'est offert? Peux-tu accueillir un compliment sans le contredire? Peux-tu accepter de l'aide sans avoir l'impression d'être redevable? Et si recevoir l'amour était lui aussi un acte de confiance? Prends quelques instants pour accueillir ces questions avec douceur, car apprendre à recevoir ne nous rend pas plus faibles. Cela nous permet simplement de découvrir que l'amour n'est pas seulement quelque chose que l'on donne. L'amour, c'est aussi quelque chose que l'on peut laisser entrer. Et j'ai envie de t'apporter un petit éclairage. Accepter de recevoir, c'est aussi faire un cadeau à l'autre, c'est lui permettre de donner. C'est accepter son cadeau, tout comme tu apprécies que l'autre accepte les cadeaux que tu lui fais. Je te remercie pour ton écoute, pour ce moment partagé. Et si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si tu le souhaites, tu peux soutenir ce podcast simplement en t'abonnant, en mettant un petit commentaire et en attribuant un maximum d'étoiles à cette émission. Je te remercie et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Trauma et Transformation, la saison 2. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton cœur et souviens-toi que recevoir l'amour n'est pas une faiblesse. C'est parfois l'une des plus belles preuves que notre cœur commence enfin à se sentir en sécurité. L'amour conscient ne consiste pas seulement à aimer l'autre, il consiste aussi à croire peu à peu que nous sommes dignes, nous aussi, d'être aimés. À très bientôt.